Youhou! Vous en rêviez, je l'ai fait! Me voilà sur YouTube! Après moult demandes de tous mes fans, je me suis dit, bah écoute, on va se lancer. C'est ma toute première vidéo YouTube, donc soyez indulgents avec moi, ne soyez pas trop méchants. Je ne suis pas une professionnelle du maquillage. Vous le verrez de toute façon dans la façon comme je parle, dans mes gestes, dans mes paroles, enfin voilà. Donc déjà, merci de m'avoir encouragé pour cette aventure, on verra ce que ça donne. On verra bien. Je m'excuse par avance parce que je me suis rendu compte à la fin de la vidéo en fait que j'avais mis mon gros doigt sur l'objectif, donc toute la vidéo est floue. Mais voilà, c'est la première vidéo, on fait avec les moyens du bord et que dire de plus? Donc je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage. Et ben je vous laisse tout de suite avec les explications. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Hein. Allez, ciao! Donc on va commencer par le teint. J'ai commencé par hydrater ma peau, ça je vais pas vous montrer parce que c'est ma crème hydratante, chacun met sa crème. Alors en premier lieu, je vais prendre le fond de teint de chez Shein, je sais pas si vous le connaissez, il est vraiment super bien. Pour les peaux grasses surtout parce qu'il a tendance à sécher, c'est un fond de teint quand même très mat. Moi je prends la teinte nude et je prends mon éponge que j'ai bien humidifiée, vous voyez, pour qu'elle gonfle bien et qu'elle soit bien moelleuse. Je mets une pompe et demie, voilà, comme ça. Donc je suis désolée, hein, c'est ma toute première vidéo, j'ai même pas l'habitude de parler. Moi j'ai toujours dit que je parlerai jamais en vidéo parce que bah, déjà j'ai pas forcément... Je pense que c'est pas à moi de vous apprendre les choses, je suis pas une professionnelle. Et puis en plus, je sais pas vraiment quoi dire en vrai. Et je sais que je vais finir par dire de la merde parce que ouais, je dis des gros mots, je suis un peu vulgaire. Mais bon, vu qu'un peu tout le monde m'a demandé de vous expliquer parce que sur les photos, ben, c'est vrai que c'est con parce que j'explique pas et que les gens aimeraient bien reproduire mes trucs, alors bah, c'est flatteur hein, d'un côté. Alors voilà, ben, je me lance. Alors, je suis mitigée. J'ai le Infaillible de L'Oréal en teinte ivoire, je crois. Ouais, c'est ça, ivoire. Et en fait, d'après tous les avis internet, genre c'est le l'anti-cerne qu'il faut acheter parce qu'il est vraiment bien, machin. Et moi, c'est vrai que je le trouve peut-être un peu trop gras. Et je trouve qu'il a tendance à bouger. Et n'oubliez pas, surtout quand vous mettez de l'anti-cerne, de le mettre là aussi, dans le petit coin. Parce que le cerne, bah, c'est vraiment le contour de l'œil, hein, donc il faut que tout soit masqué. Je vais faire en fait. Donc avec le reste, j'en tapote un petit peu sur mon front pour donner un peu de lumière, le nez et le menton. Au niveau de la poudre, alors, je vous explique. Moi j'ai la RCMA, elle est super bien, mais le format il est pas du tout pratique, c'est ultra chiant en fait. Tu vois, c'est ce petit truc déjà, t'en fous partout. Et va mettre ton éponge ou ta houppette ou quoi là-dedans. C'est horrible. Voilà, c'est une horreur, je sais pas si vous verrez. Du coup, en fait, j'ai transféré ma poudre dans un autre poudrier. Mais c'est exactement la même qui est à l'intérieur. Donc celle-ci, je m'en sers pour poudrer absolument tout mon teint, que ce soit les cernes ou le teint. Alors j'ai un peu peur parce que je sais que les poudres blanches comme ça ont tendance à faire des reflets flashback. Donc si jamais je parais blanche fluo, c'est simplement les reflets avec la lumière. Hein. Mais et j'en ai aucune idée, j'ai même pas de retour, je sais même pas ce que je fais. À tout moment, je vous filme mon front, je sais pas du tout. Ouais, cette poudre elle est vraiment très bien. Ouais, elle floute bien en fait. Mais là, vous verrez rien. En plus, je filme avec mon portable. Je pense que vous verrez pas une différence de ouf. Mais elle est... Donc après, je prends un gros pinceau, je balaye. Il faut pas appuyer toutes ses forces, hein, sinon t'enlèves tout ce qui est en dessous. Pour enlever le surplus de poudre. On va passer au bronzer. Alors moi, j'ai un coup de cœur, vraiment. Pour un bronzer. Bon, je l'ai cassé. C'est de chez W7, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est vraiment pas cher. Alors je vais vous montrer le paquet. Donc ça c'est la référence Bronzer Fever, je sais pas si vous verrez. Golden Glow Compact. Et en fait c'est un bronzer tout irisé, il est trop joli, ça fait des reflets de ouf, vraiment à prix. Donc je prends un pinceau comme ça, un peu pointu. Hop. Donc moi je fais pas spécialement de contouring, hein, je mets directement le bronzer. Alors quand vous mettez des matières comme ça, sur les joues surtout, il faut toujours remonter vers le haut du visage, sinon t'as l'impression que ton visage il fond, tu vois, genre t'es une bougie, hein, la maison de cire. Vous avez vu ce film? Qu'est-ce qu'il est laid. Oh là là. Paris Hilton elle est en tête d'affiche alors qu'elle dure 2 secondes dans le film. C'est genre la connasse qui meurt en premier, tu sais, dans les films d'horreur. Je fais, c'est surtout pour
Ouais, pour réchauffer un peu quoi. Le bout du nez, hop, 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 hop. Pour le blush, j'ai mon bébé blush d'amour, mais vraiment, genre c'est toute ma vie, je le rachète tout le temps celui-là. C'est le Sweet Cheeks de chez NYX, mais en version glow, parce que t'as la version mat et la version éclat, doré, irisé. Donc c'est celui-ci, je sais pas si vous verrez, il est plein de petits irisés, il est super joli. Donc ça c'est la teinte Daydream. C'est un pêche corail qui passe partout en fait. Et je trouve qu'avec ce bronzer, ça fait vraiment super beau. Parce que ça donne un éclat de suite. Vous voyez, moi, le blush, je le remonte toujours un petit peu comme ça. Là, je reprends un gros pinceau pour un peu mélanger toutes les matières en elle. Oh, je sais même pas, je vous jure, depuis tout à l'heure, je filme, je sais même pas si je regarde le portable ou quoi, j'en sais rien du tout. Oh, après, soyez un peu indulgent quand même, c'est ma première vidéo. Hein. Il fallait pas me traquer pour faire un truc comme ça, je vous avais dit. J'aime pas parler en vidéo. Et après, je m'arrête plus, je raconte ma vie. Alors qu'en vrai, je suis solo, hein, j'ai mes animaux, je suis face à ma caméra, c'est tout. Hein. Personne me répond, c'est un peu chiant d'ailleurs. Alors là, c'est un petit détournement de produit quand même. C'est une palette encore Shein. C'est la marque de maquillage de chez Shein, c'est Shiglam. Et là, c'est la Bubblegum palette. Donc, c'est des tons très pastel, vous voyez. Et moi, je me sers de celui-ci en highlighter. Il est vraiment super beau. Et c'est vraiment des fards très pailletés, très... c'est de la bonne qualité, vraiment. Celui-là, je le fais directement au doigt parce il est quand même assez crémeux. Oh, je sais pas si vous verrez. Waouh! Moi, j'adore l'highlighter, surtout les paillettes. Alors, c'est ce que personne n'aime, mais moi, j'adore ça. Les highlighters en paillettes. Donc là, en fait, c'est que des paillettes violettes. Oh, j'espère que vous verrez parce que c'est vraiment trop beau. Je vais passer à mes sourcils. Je fais à la poudre et je l'ai toujours fait comme ça. Vous voyez, celle-là, c'est un mini poudrier comme ça avec un seul fard dedans, comme un fard à paupières. Que j'ai bien creusé quand même. Donc ça, c'est celle de chez Kat Von D. C'est les Bros Truck en teinte medium brown. Alors, on commence par le goupillon. On brosse. Oui, puisque vous avez les bruitages en plus. Hop. Un pinceau biseauté comme ça, un pinceau à sourcil en fait, hein. N'allez pas vous emmerder la vie. Voilà, et je fais rien de plus, hein. Vous emmerdez pas la vie, après vous faites vraiment comme ça vous plaît, il faut pas faire comme les gens aimeraient que vous soyez, il faut faire comme ça vous plaît à vous. Et on s'en fout un peu de ce que les gens pensent, hein. Vous vous éclatez, si vous voulez un maquillage très extravagant, vous faites. Si vous voulez pas vous maquiller, vous faites aussi. Vous faites ce que vous voulez, que vous soyez une fille ou un garçon, ne laissez pas les autres vous dicter qui vous devez être, c'est hyper important. Sur ces belles paroles, je vais faire le deuxième sourcil hors caméra et je reviens après. Donc j'en ai même profité pour mettre ma base sur les yeux. En ce moment j'utilise celle de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est vraiment super bien. Et on va passer aux choses sérieuses maintenant. Avec ma bébé palette de tous les temps. De chez Beauty Bay, 42 fards. Celle-là c'est la Bright. Donc en fait vous avez des fards mat et irisés pailletés dedans. Vous aurez vu dans la première partie de présentation, je vais faire un maquillage dans les tons de violet et turquoise. En ce moment j'ai une obsession pour ça, j'aime trop. Je trouve que ça va trop bien ensemble ce genre de couleur. Donc pour commencer, je vais faire au niveau du coin interne et externe, je vais mettre la même couleur. Donc ça va être un violet. Moi je prends des pinceaux, c'est un peu les mêmes, tous fluffy là comme ça, vous voyez. Donc je vais commencer par le plus petit, celui-ci. Ouais, c'est encore un truc chinois ça, on s'en fout. Je vais prendre le violet le plus foncé, Drama Queen, qui est juste là. Donc comme je vous ai dit, je vais expliquer, je vais le mettre comme ça. C'est pas ça que je voulais dire, mais on va dire le mettre. En coin interne et externe. Non, franchement, je vous dis, si vous avez une palette à acheter, prenez celle de chez Beauty Bay. Elles sont vraiment super bien. Hop. Voilà, je sais pas vraiment si je dois vous expliquer. Enfin, tu veux que je dise quoi? Tu vois, là, voilà, je tapote. N'hésitez pas à y aller doucement, en fait. Et de pas étirer le fard comme ça, tapoter. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise. Déjà, vous aurez moins de chutes. Alors, les chutes, c'est un peu relou quand on a de partout et que bah, ça nique ton maquillage, quoi. Mais allez-y doucement, prenez le temps, en fait. Alors, je les mets, comme dirait Marion Caméléon, en oblique. Donc, à la diagonale, comme ça. Et je vais faire pareil. En fait, vous allez voir, je vais venir mettre le turquoise au milieu. Mais vous l'avez vu hein, dans la présentation. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez faire un petit tour parce que bah, de base, c'est de là que je mets tous mes maquillages.
Et je fais vraiment, j'ai fait une série entière pour Halloween, pour Noël aussi. Allez voir, c'est quand même sympa. Là, je vais prendre, pour flouter un peu tout ça, le violet un peu plus clair ici qui s'appelle Modern Way, juste là. Donc je garde le même pinceau, franchement je m'emmerde même pas aujourd'hui. Normalement on te dit que il faut faire les yeux en même temps pour que ce soit symétrique. Mais ça c'est un maquillage que j'ai déjà fait, je connais les techniques. Donc je vous montre le premier œil et après je ferai le deuxième hors caméra. Parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc tu vois, avec ma teinte un peu plus claire, je floute et j'étire un peu vers l'extérieur. Ça évite que ça fasse un gros pâté. Pareil vers l'intérieur, donc toujours avec la même teinte. Hein. Et ça après vous pouvez le faire, je parle au niveau de la méthode, vous pouvez faire avec toutes les teintes que vous voulez. Hein. Voilà, et tu vois je ne referme pas là, au niveau du centre, tu vas voir pourquoi. Hein. Ensuite je vais prendre, là je prends un pinceau un peu plus fin quand même, mais pareil toujours un peu étoffé, mais tout petit, vous voyez. Je vais prendre, je sais plus, ce bleu là qui s'appelle Paradise, il est juste là. Donc là, je vais aux bordures du violet avec mon bleu pour les mélanger ensemble. Ça, c'est juste histoire de faire une petite transition pas dégueulasse. Parce qu'après, de toute façon, on va venir le couvrir, mais c'est histoire que ça se fonde bien quand même ensemble. C'est quand même toujours dans ma lignée diagonale comme ça. Hein. En fait, je suis le premier fard que j'ai mis. Hop. Là, je vais prendre un pinceau plat. C'est les pinceaux que vous trouvez le plus facilement, ceux-là, ils coûtent que dalle. Avec un spray fixateur, je vais un peu humidifier mon pinceau. Ça, c'est une petite technique pour les fards pailletés ou irisés. En fait, ça accrochera mieux votre fard. Hop, et là, maintenant, je vais prendre le Lagoon. Donc, c'est le bleu turquoise irisé, là. Il est super joli. Hop, et je viens repasser sur la partie vide et même sur le bleu, vous voyez, que j'ai mis en jonction avec l'autre. Je vais pas jusqu'en haut par rapport au violet, parce qu'en haut, je vais venir estomper donc avec un autre bleu, hein, pas avec des irisés. Il vaut mieux prendre du mat pour estomper, enfin, moi je trouve. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Donc je reprends mon bébé pinceau bleu, enfin, avec lequel j'ai utilisé le premier bleu. Et je vais prendre ce turquoise là, juste là, qui s'appelle Daydream. Ah ben comme le blush de chez NYX que j'ai utilisé tout à l'heure. Je reprends un pinceau estompeur comme ça. C'est pas le même que tout à l'heure, mais c'est le même genre. Hein, et j'en ai 800 comme ça. Il faut en avoir des pinceaux estompeurs. Mais après, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez comme vous vous sentez le plus à l'aise. Que vous vous éclatez en fait, que vous vous sentez bien, bien dans vos pans, bien dans vos corps. Alors c'est compliqué, hein. C'est pas une mince affaire d'avoir confiance en soi et de dire merde à tout le monde en fait. Mais je vous jure, ça change la vie. Ça change réellement la vie. Je dis pas que j'ai confiance en moi, hein, mais je sais m'imposer, imposer mon style. Et je vais reprendre le violet clair que j'avais mis pour estomper sur les côtés là. Et je vais juste lier, voilà, le bleu et le turquoise. Alors moi j'aime bien remonter, hein. Ça c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Moi je suis quand même quelqu'un d'assez extravagant et je vais mettre des petites paillettes. Alors j'ai des paillettes, elles sont vraiment trop trop belles. Je vais pas toutes vous les montrer. On dirait que ce sont toutes les mêmes. Vous voyez, des petites paillettes blanches comme ça. Mais en fait, elles sont ultra holographiques, mais vraiment. Et chacune a un reflet spécial. Donc j'ai de tout, hein. J'ai du vert, du rose, du bleu, du jaune, du violet. Elles sont vraiment trop belles. Donc je vais voir laquelle je choisis. Finalement, je vais prendre des bleus. Je sais pas si vous voyez les reflets, mais elles sont vraiment super jolies. Ça, je vais les coller avec ma colle à paillettes. Donc moi, vous voyez... Donc là, vous voyez, c'est coloré, c'est beige, mais en vrai, ça... Il n'y a pas de couleur une fois que vous mettez sur la paupière. Je le mets d'abord sur le doigt, sur la main. J'étale comme ça. Plou, 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 plou. Et je vais venir le mettre vraiment au niveau du bleu. Au milieu comme ça. Je tapote, vous voyez. Et j'en mets pas partout. Comme ça fait pas un gros bloc de paillettes. Voilà, tu les étales. Tac, 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 tac. Et avec mon doigt, normalement je fais avec un pinceau, mais bon... Tu vois, j'ai mis sur le doigt comme ça. Et tu tapotes. Mais je suis sûre que c'est pas le même bleu. Ça va être pourri. J'espère que vous verrez parce que genre c'est vraiment très très beau. Je vous jure. Hein. Oh là là.
parce que c'est joli. Donc, là, je vais le faire en caméra. Hors caméra. Putain, c'est chaud un peu à dire. Je vais faire mon trait d'eyeliner. Et ça, il faut que je vous en parle. J'avais vraiment trop hâte. C'est que... non, je n'ai pas une marque. Calmez-vous, calmez-vous. Moi, j'ai toujours utilisé... Mais bon, depuis des années, j'utilise le liner de chez Kat Von D. Le Tattoo Liner, qui est vraiment... C'est une pépite. Et si vous connaissez un petit peu en maquillage, vous savez de quoi je parle. Et j'ai trouvé, mais vraiment, j'ai trouvé l'imitation parfaite. Pas la contrefaçon, hein. L'imitation. L'imitation parfaite du Tattoo Liner. Ça vient de chez Shein, encore une fois. C'est le Old Live. Donc c'est un eyeliner, comme ça, il est gris. Je sais pas si vous verrez, c'est exactement pareil que celui de Kat Von D. C'est des tout petits poils très fins. Donc c'est pas un embout mousse. Et il est vraiment super bien. Je suis ravie, j'en ai même racheté. Et il coûte genre 2-3 euros. Alors par rapport aux 20 euros de chez Kat Von D, le choix est fait. Hein. Allez, je reviens. Du coup, j'en ai profité pour faire également mon ratil. Donc j'ai simplement reporté les couleurs que j'avais en haut. Je vais pas vous l'expliquer 20 fois. Hein. J'ai remis pareil, le violet foncé que j'ai estompé avec le violet clair. Le turquoise au milieu et pareil ici avec le violet. J'ai aussi mis en muqueuse supérieure du crayon noir. Moi j'utilise en crayon noir, j'utilise celui-là. C'est la marque MUA Academy. En fait ça fait des années que je connais cette marque, mais c'était un peu dur de réussir à se la procurer parce que ça vient d'Angleterre. Les frais de port sont très chers, enfin c'était très compliqué. Alors que la marque coûte pas du tout cher du... Oh, pas cher du tout. Putain, j'ai pas réussi. Ça c'est le Shadow Liner. C'est une mine comme ça rétractable. Et l'embout, vous avez un petit estompeur si vous voulez faire des smokey eyes. Et franchement, il est vraiment super bien. Je l'aime beaucoup. Alors essayez, il coûte 2-3 euros. Et maintenant, il est disponible la marque est disponible chez Beauty Bay. Alors je suis trop contente parce que leurs produits sont vraiment super bien. Et en ratine inférieure, j'ai mis un crayon bleu de chez Constance Carole. Donc ça vient du site Maki Beauty. Il coûte rien du tout non plus, hein. Il coûte 1 ou 2 euros. Et j'ai quasiment toutes les couleurs de cette marque-là. Ils sont vraiment super bien. Voilà, je vous les conseille. J'ai fait mon trait d'eyeliner. Je préfère le faire en caméra parce que c'est le truc que tu ne foires jamais. Et il suffit que tu le filmes pour que le trait soit comme ça, tu vois, on connaît tous. Je vais mettre mon mascara. Donc c'est pareil, le mascara, je vais pas vous le montrer. Je brosse d'abord avec mon goupillon. Histoire de bien les séparer et d'enlever ben voilà, les paillettes, les poudres et tout. Pour pas que ce soit trop dégueu. Et voilà, donc en fait finalement j'étais partie juste pour faire le mascara. J'ai fait les deux yeux. Là je vais en coin interne et au-dessus là, enfin en dessous du sourcil, je vais reprendre le fard violet pailleté que j'avais pris de la Pailletti Glam. Donc celui-ci pour apporter un petit peu de lumière. Donc là je prends un pinceau un peu plus gros pour pouvoir le mettre en dessous comme ça. Waouh! Je sais pas si vous voyez. Oh, j'espère que vous verrez vraiment parce que je vous dis, j'ai aucun retour. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Bon, finalement, vous avez vu, mes animaux, ils ont été sympas. Ils nous ont pas trop embêtés. Là, j'entends le chien Jack, il est en train de dormir, il ronfle à côté. Donc, ça donne ça. Je vais aller prendre la douche, me coiffer un petit peu. J'ai oublié de mettre mon spray fixateur. Donc là, c'est un spray de chez Makeup Revolution. Finish matte, là, je sais pas quoi. Mais celui-là, en fait, il spray, putain, tu prends, je sais pas si vous verrez. Tu vois, tu te prends une attaque dans la tronche, quoi. C'est un arroseur automatique, le truc. Maintenant, je vais vraiment à la douche. Ciao! Donc me revoilà après une bonne petite douche. Il faut que je me bouge d'ailleurs parce que je pars bientôt travailler. Je voulais mettre un petit rouge à lèvres, mais avec le masque et tout, c'est chiant. Donc je vais juste mettre du baume à lèvres. Il vient de chez Primark, mais un baume à lèvres classique, voilà. Histoire d'hydrater un petit peu. Vous avez vu ma tenue? Je suis prête à partir sur l'espace habillée comme ça. J'adore. D'ailleurs, ça vient de chez Shein aussi, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça serait sympa, un petit abonnement, un petit j'aime, même un petit abonnement sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est le même pseudo, 6.makeup83. C'est les deux mêmes, YouTube et Instagram. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi en commentaire si vous avez d'autres idées pour des vidéos, que ce soit maquillage, des défis, des challenges que vous verrez sur d'autres youtubeurs ou quoi. Je suis là pour essayer, je suis là pour faire ma propre expérience. Merci de m'avoir encouragée dans cette aventure. Je sais pas ce que donnera la vidéo, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc, abonnez-vous, partagez au maximum et faites de moi une personne riche et célèbre. Je ne vous le dis pas assez, je veux être riche et célèbre. Et je m'en souviendrai. Non, je rigole. Mais en vrai, abonnez-vous. Allez, ciao!